on peut peut-être faire l'inverse, commencer déjà par la femme, et puis aborder après les influences. Oui, commençons par la femme, s'il vous plaît, merci. Page 9. Moi, je veux qu'on parle un peu du mot. Okay? Ici, parce que le mot dans le texte me semble en folie, et excessivement en folie d'ailleurs. Alors, je lis un vers. Sur la route de ta conquête, soudainement ma voiture s'est capotée. Je suis un bel homme que ton amour a rendu môme et qui passe ses journées à mesurer tes décibels. Les mots sont en folie, c'est ça, On docteur? criait de ma plume, ta beauté criée par-dessus mon moi, tel un coq m'emplume. La folie, colonisateur Afrique, vacciné avec notre fric contre une pauvreté qui nous avait vaticinée. Alors, les mots sont un peu en folie dans ce texte. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous créez un tel flou au niveau de la personnalité de la belle, finalement. C'est qui la belle? Oui, les mots sont en folie dans ce poème, comme vous le dites, parce que l'auteur lui-même était en folie au moment de l'écriture. Il était en transe. En transe, c'est trop dit. D'accord. Mais En folie. En folie littéraire. C'est ça. Donc, comme on le dit, on ne cherche pas à embrigader l'inspiration quand elle vient. Voilà, c'est l'un des péchés de l'écriture. C'est ça. Donc, j'ai laissé l'inspiration couler de soi. Et maintenant qu'on parle d'amour là-bas, je suppose que c'est l'amour de l'Afrique. Je veux maintenant qu'on aborde cette manière de décrire Annabelle, au poème 2. Vous abordez avec un peu plus de précision le thème de la femme. Alors, je veux qu'on revoie les images. En catimini, je parcours ces jumelles comme un fou sur une poubelle. Sa forme est lancée comme une pelle. Alors, je note la comparaison. Comme un fou sur une poubelle, comme une pelle. Et puis vous dites, à la suite de ce poème, uniquement, tu scintilles étoilement. Alors, il me semble qu'il y a un choc des sens. Est-ce que Annabelle mérite d'être décrite comme un fou sur une poubelle? Est-ce que la forme d'Annabelle ne mérite pas d'être décrite mieux, que comme une pelle? Et est-ce que Annabelle ne mérite pas un plus grand salut moral que d'être un anxiolytique unique? Vous dites quand même uniquement. Uniquement. Elle scintille étoilement. Oui, mais c'est unique. Oui. C'est unique. Et là, le chiasme, il faudrait comprendre le sens. C'est quoi la symbolique finalement? Sourit. Je souris parce que je sais que voilà, il y a un regard d'espère sur mes écrits, donc ça me fait sourire. J'ai beaucoup d'estime pour la femme. Maintenant, quand je le dis ainsi, c'est pour dire que voilà, pour l'amour, on est capable de faire des folies. Ah, donc c'est celui qui aime qui devient comme un fou sur une poubelle. Voilà qui est rassurant. Vous avez tout compris. Voilà qui est rassurant. Mais qui est comme une pelle, comme disait le docteur? Oui. Sa forme est lancée comme une pelle. D'accord. Okay. Voilà. La pelle, l'instrument. L'instrument, parce que la pelle a une autre fonction. Elle rentre dans la construction d'un bâtiment. Donc, ce n'est pas rien. Donc, il faut regarder, au-delà de la pelle, la fonction que joue la pelle. Donc, l'objectif rendu par l'objet. Voilà, l'objet. C'est ce qu'il faut voir. Docteur Amosi. Je note à la page qui suit, dans le poème qui suit d'ailleurs, page 12. Page 12, je me crois le plus fort. Je me crois le plus fort. Et vous nous dites, troisième strophe, on ne peut vivre quand on est mort. Est-ce que là, ce n'est pas une évidence qu'il ne fallait même pas relater? Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances. D'accord, allez-y. D'aucuns vous diraient que on ne meurt pas, mais on change d'habitation. C'est ça. Voilà. Donc, eux, dans leur perspective, disent que on ne peut vivre quand on est mort, c'est absurde. Ce qui paraît évident pour vous ne l'est pas pour eux. Donc, vous opposez ici la pensée orientale bouddhiste, par exemple. Bouddhiste, par exemple, à la pensée... qui prône voilà, la réincarnation. C'est ça. Voilà, donc c'est ça l'auteur, c'est le mélange de des tout gens. ça, voilà, des gens, et puis prendre la vision de chacun pour pouvoir transcrire dans les livres. D'accord. J'aime bien, par contre, le poème, avant d'en arriver aux influences qu'on peut percevoir dans ce livre, page 46. Vous avez un poème tout à fait intéressant, Le Sage a dit. Le Sage a dit. J'aime bien. Alors, il me semble que vous apprivoisez quelque peu la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Vous la passez tout doucement, sous silence. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le temps qu'il faut pour dire ce qu'il y a à dire? Parce que vous êtes un poète. Et Hugo l'a dit, peuple, écoutez le poète. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la peine de vous faire entendre ici? Et que vous préférez feutrer le dire? Bon,
Feutrer le dit, c'est un peu trop dit. Voilà, même Mais c'est dit quand même. Oui, c'est dit quand même. Oui. Même si les rimes viennent. Bon, ici, généralement, l'idée de le sage a dit. Je me dis, on écoute les sages, mais on ne les comprend pas. Et on ne prend pas la peine de les comprendre. D'accord. Dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de choses ont été dites. C'est ça. Mais quand même, ces choses sont arrivées parce qu'on a banalisé quelquefois les choses. Donc j'essaie de faire quand même l'historique à ma manière de tout ce qui a été dit et qu'on a pris à la légère. On a été surpris. Normalement, il ne devait pas avoir surprise quand on est informé. Mais quand on est informé et qu'il y a une surprise, c'est qu'il y a problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'écoute pas de la manière qu'il faut. Alors, la question, c'est que, justement, à la fin de ce poème, vous prenez vous aussi le risque de ne pas vous faire comprendre. Parce que vous, finalement, vous ne finissez pas dire. Et moi, je dis. Oui. Puisque le sage a dit une fois, deux fois, trois fois, Personne quatre ne l'a fois, écouté. sans être compris. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir ce sage qu'on n'écoutera pas? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de rendre vaine cette parole intéressante que vous préférez? Oui, c'est comme un père qui donne des conseils à ses enfants. C'est ça? Il vous dit, hier tu as fait ça, avant-hier tu as fait ça. Il fait l'historique d'abord, problème. En réalité, ce n'est pas l'historique des problèmes, sinon tes gaffes, qui est l'objectif. Mais ce qu'il va dire, C'est la leçon derrière. c'est la leçon derrière. Si je disais tout court, moi j'ai dit, bon, on a trouvé un peu prétentieux. Et donc la leçon, mais c'est un manque de l'éducation. Voilà. Donc j'ai dit ce qui a été dit avant, qu'on n'a pas écouté. Et je préviens pour dire, maintenant moi j'ai dit. D'accord. Ils ont dit, vous n'avez pas écouté, voici ce qui est arrivé. Maintenant, en tant que jeune, j'ai dit, voici. D'accord. Donc là, vous passez, Comme- vous êtes voilà. le poète prophète. Vous prophétisez en fait. Mais tout créateur est aussi, je ne dirais pas prophète, mais annonce des choses de façon consciente ou inconsciente C'est ça, à le travers ses prophète. écrits. Donc, pour parler, non, parle pour demain. Prophète, j'ai trouvé que le D'accord. mot est un peu trop fort. J'aimerais maintenant qu'on aborde le deuxième aspect de notre entretien et voir les influences qui transparaissent dans votre recueil. Il y en a plusieurs, mais j'aborderai pour ce qui nous concerne culturellement l'influence de Birago Diop, page 22. Les esprits sont dans la terre. Alors, vous êtes influencé ici, me semble-t-il, par le poème Souffle. Vous dites, réveille-toi, souvent, les choses- les esprits sont dans la terre, ils nous parlent par la terre. Ouais. Entre eux et nous, il n'y a que la terre. Quand ils sont agités, un peu d'eau par terre, reçoivent-ils. Pourquoi est-ce que vous remaniez ce poème? Je remanie ce problème parce que tant que le problème ne sera pas résolu, il ne faut pas se lasser d'en parler. C'est comme un médecin. Tant que le patient n'est pas guéri, il ne peut pas jeter l'éponge. Comme quoi, je suis fatigué. Non. Voilà. Donc, je pense que tant que le mal est persistant, il faut toujours continuer à faire le travail qui... Alors, à la nous page incombe. 23, justement, vous dites, j'ai compris que dans la vie, le geste comptait Plus que la valeur. la valeur. Voilà. Là, franchement, il faut que vous me donniez l'explication. Voilà, voilà. Ça, c'est l'objectif recherché. C'est-à-dire que moi, je peux vous offrir peut-être une veste de 45 000. Ça a de la valeur. Mais je peux vous donner cette veste-là en vous la lançant. C'est-à-dire que je prends, je vous lance à la figure. Jeter à la figure. Jeter à la figure. D'accord. Là, cette veste initialement coûteuse, Qui a une certaine valeur. qui a une certaine valeur, qui était, disait l'objectif recherché, c'était de quand même faire plaisir à celui à qui on remet la veste, devient quand même un dommage pour cette personne. qui reçoit. Celui Perd qui sa reçoit. valeur. Perd sa valeur. D'accord. Donc en réalité, on comprend. il faut plus miser sur les gestes Que que sur la la valeur valeur des objets. la valeur des Donc, sur objets la qu'on manière donne. sur la manière Sur la de poser manière les de gestes. poser les gestes D'accord. et la manière de la donner. Merci. Merci, Et les conditions aussi. Christelle, je crois que je te le rends sans grand dommage. Bien sûr, je Ton, pense que ton il- poète. il a Voilà. pu sortir la tête de l'eau. Ah, en réalité, c'est quand même le meilleur écrivain de l'année 2017. Absolument. Encore félicitations pour le prix que vous avez obtenu. On rappelle que c'était donc le 30 décembre dernier. Vous avez eu donc le prix du meilleur écrivain de l'année 2017 et c'est pas rien. Et cette œuvre-ci a été éditée donc en France aux éditions Harmattan. Et La Belle et le Bel, c'est à lire passionnément. Ceux en tout cas qui sont férus de poésie, qui aiment lire, s'entendre dire les vers et redire les vers, les phrases qui riment et ça rime. Vous êtes bienvenus pour cette œuvre-là. Merci d'être venus. C'est avec beaucoup de plaisir que nous l'avons conduit. On se retrouvera, Dieu voulant, jeudi prochain pour une autre émission.